Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle Mbom. Dites-moi, dans vos langues, est-ce que vos noms signifient quelque chose? Est-ce que vous voulez savoir ce que signifie mon nom dans mon patois? Dans ma langue, Mbom veut dire serpent. Pas n'importe quel serpent, serpent Mboa. Je vois tout de suite que votre regard a changé. Hein? Oui, je m'appelle Gaëlle Mbom. Je suis passionnée de tout ce qui est communication, voyage, culture, découverte. L'an dernier, je suis tombée amoureuse du Bénin. J'ai voulu marcher sur les traces de nos ancêtres en empruntant le chemin des esclaves. J'ai voulu fouler du pied la porte du non-retour. Devinez quoi? Je l'ai fait. Et il y a 2 mois, j'ai visité cet incroyable pays. J'ai été à Ouidah. J'ai essayé de comprendre les croyances locales. J'ai parlé aux divinités telles que Iroko ou encore le dieu du fer. J'ai expérimenté un temple au python. Attendez, j'ai porté un serpent. Imaginez un serpent vous rampant dessus, s'enroulant autour de votre cou, se faufilant le long de votre corps. Ses yeux brillants me regardaient amusé. Sa peau était glacée. C'était incroyable. J'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Bon, vous savez, il faut vivre bien à l'ère de son temps, n'est-ce pas? J'étais surtout fière d'avoir appris d'une culture, qui plus est, une culture africaine. Je me suis d'ailleurs promise de revenir un 10 janvier. Vous savez pourquoi? La fête du vaudou, hein? Malheureusement, les bonnes choses ayant une fin, je suis retournée au Cameroun. À peine 2 jours de mon arrivée, mon téléphone sonne, c'est ma mère au bout du fil. Et elle se met à crier d'une voix hystérique. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui dis « Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème, hein ?» Et elle me dit « Tu as posté une photo, une vidéo de toi sur Facebook où tu portes un serpent. Et ça ne semble pas du tout te gêner. » Je lui dis « Oui. » Effectivement, j'essaye de lui expliquer avec passion l'expérience. Je voulais retransmettre la grenade que j'avais ressentie lorsque j'étais dans ce moment-là. Ma mère m'a coupé. Elle me dit « On a montré cette photo et cette vidéo à ta grand-mère. Depuis hier, elle ne cesse de pleurer. » J'ai eu la même réaction. Je me suis demandé pourquoi ma grand-mère pleurait. Qu'est-ce qui avait bien pu la traumatiser autant? Et ma mère me dit « On lui a dit, le honte de nos sociétés africaines là, on lui a dit que tu fais désormais partie d'une secte d'adeptes de serpents et que dans la vidéo, tu prononces une phrase d'allégeance à votre gourou. » Waouh! C'est typiquement ça. On est tout de suite dans l'exagération, n'est-ce pas? Déjà que ma grand-mère n'est sur aucun réseau social. En plus, elle ne parle aucune autre langue que l'Ewondo, qui est notre langue maternelle. Elle a toujours refusé d'apprendre les langues étrangères qu'elle considère comme les langues du colonisateur. Par quel miracle donc aurait-elle pu avoir accès à cette vidéo? Ou bien, qui a bien pu lui donner une interprétation aussi erronée de la situation et qu'elle l'eût cru? J'ai observé quelques secondes de silence et j'ai dit à ma mère, je te rappelle. Je me suis plongée dans une introspection. Je me suis demandé à quel moment de notre histoire avons-nous rejeté notre culture? À quel moment l'avons-nous fait sombrer dans l'oubli, le dénigrement, au point d'en perdre notre identité, notre africanité? Et cette question existentielle m'est venue à l'esprit, parce que, avant que je ne pose ma question, de vous à moi, Mbom, mon nom, serpent, est-ce que ça devrait autant choquer que j'en porte un? Voilà. Et la question existentielle, si après, m'est venue à l'esprit. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Il existe au Cameroun un peuple appelé les Bamileke. Les Bamileke pratiquent un rituel qu'ils appellent ou qu'ils considèrent le culte des crânes. Bon, c'est vrai que quand on dit comme ça, beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Pour les Bamileke, il est essentiel d'entretenir les crânes de leurs défunts pour éviter tout ce qui est mauvais présage, pour éviter la maladie, pour éviter que les esprits ne soient mécontents et pour éviter également la mort.
Pour le Bamileke, être en contact avec un crâne humain, c'est communiquer avec cela. Malheureusement, avec l'avènement de l'évangélisation et par ricochet du christianisme, de plus en plus ceux qui pratiquent ce rituel sont pointés du doigt. La nouvelle génération, c'est-à-dire vous et moi, nous retrouvons tiraillés entre religion et tradition. Monseigneur Watio, qui est un évêque, soit dit en passant, et qui a consacré des travaux au culte du crâne, disait que bien avant l'arrivée de l'évangélisation, les Bamileke priaient. Dieu existe chez les Bamileke. Il continue en disant qu'il est possible de respecter ces traditions, de parler à nos morts sans se sentir coupable. Par exemple, faisons tout dans l'histoire. Sundiata Keïta, le roi Madeng, on l'appelait l'enfant lion, n'est-ce pas? Nos équipes sportives portent des noms d'animaux, les lions indomptables, les éléphants de Côte d'Ivoire, les écureuils. Ça ne choque personne, n'est-ce pas? Simplement parce qu'il est dans nos mœurs de vénérer les divinités de la nature. Aujourd'hui, si quelqu'un dit dans sa communauté qu'il va dans son village pour un rite de protection ou de purification, il sera tout de suite taxé de qualificatifs dont je tairai le nom. On va dire sorcellerie, secte. On rejette désormais notre culture. On se perd dans les méandres de la mondialisation et de la modernité avec leurs travers. On oublie qui nous sommes, nous, Africains. L'africanité, parlons-en, c'est un terme qui est né après les indépendances dans les années 50 et 60 et qui caractérise tout ce qui relève de la culture et de la société africaine. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? S'ouvrir au monde, c'est bien, mais perdre ses racines, c'est désastreux. Pourquoi? Parce qu'on a peur? Parce qu'on ne sait plus? Parce qu'on a honte? Ou simplement parce qu'on a subi un lavage de cerveau qui nous fait croire que ce qui dans le passé était accepté et pratiqué, aujourd'hui est mal vu et taxé de sorcellerie. Les 3 M ont été utilisés par le colon pour assujettir notre peuple. Quand on parle de 3 M, il s'agit des marchands. Ils nous ont fait boire de l'eau de vie, nous ont donné des cigarettes pour nous endormir. Il s'agit des militaires. Ils ont fait preuve de force. Ils ont utilisé les armes pour nous envahir. Il s'agit des missionnaires. Jomo Kenyatta disait tantôt, lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, nous avions les terres et eux la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, ils avaient les terres et nous, la Bible. On peut désormais se défaire de ce lourd passé, juste avec un peu d'objectivité. Gaston Kellman disait, le problème est moins la colonisation que ce que l'Africain a fait après. Il ne s'agit pas de rejeter complètement notre culture ou de juger toute personne qui tente une immersion culturelle et traditionnelle. Il s'agit de faire de notre africanité une force, un atout. Pourquoi ne pas, par exemple, apprendre les mathématiques en fond, en Bambara, en Wolof, en Swahili, en Lingala, en Newondo, et j'en passe? Non, ce n'est pas sauvage. Pourquoi ne pas apprendre à nos enfants les hymnes de nos grands rois, tels que le faisaient les griots, ces gardiens de la tradition? On pourrait, par exemple, axer exclusivement nos programmes scolaires, depuis la maternelle, en passant par le primaire et même le secondaire, sur notre histoire, sur nos pays, sur notre mère, l'Afrique. Le meilleur lait pour un enfant est celui provenant de sa mère, dit un proverbe Wolof. Alors, nous qui voulons contribuer au développement de notre pays, quand je dis notre pays, je parle de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un vaste pays. Nous qui voulons donc impacter, nous qui voulons développer notre continent, devrions garder à l'esprit que les solutions à proposer soient des innovations sociales, c'est-à-dire des solutions adaptées à notre contexte et qui doivent répondre à un besoin de façon
efficace et de façon créative. J'ai pris mon temps d'introspection, ça m'a pris 2 semaines, vous imaginez un peu le niveau de réflexion. J'ai rappelé ma mère et je lui ai dit, je suis fière de porter ce nom. Je veux retourner dans mon village, apprendre ma langue. Je veux apprendre ma culture. Je m'appelle Mbom. Qui sait, peut-être le serpent, c'est mon totem. Oui, je m'appelle Gaëlle Mbom. Je ne peux que vous inviter au Cameroun, venir dans mon pays, car je suis une habitante du vaste pays qu'est l'Afrique, mais j'habite un petit quartier appelé le Cameroun. Je vous invite donc dans mon quartier, manger la sauce d'arachide avec du riz, boire une bonne rasade de vin de palme, parler aux anciens de chez moi, vous sentir chez vous, chez nous. Je suis certes catholique, mais j'ai soif d'apprendre de l'Afrique, car je suis africaine, mais pas encore sorcière.